À l'endroit de la population, je vais plus revenir sur les facteurs de risque de ces cancers, surtout le cancer de col de l'utérus. Moi, ça me fait peur, puisque j'ai un très mauvais souvenir du cancer du col de l'utérus. Mon premier stage en rhumatologie, la patiente que j'avais pris, c'était une patiente qui était là pour la douleur. Et on l'avait mis les antalgiques de dernière génération, c'est-à-dire elle était sur la morphine, mais elle ressentait la douleur. Chaque jour, quand je venais pour évaluer la douleur, c'est toujours à 10 sur 10. À 10, on a tout fait. Et un jour, bon voilà, le professeur était venu, on a demandé avis gynéco, et c'est là qu'on s'était rendu compte qu'au fait, la dame avait un CCU phase terminale. C'est difficile, on n'a plus rien fait. C'était obligé de demander, voilà, qu'ils vont rentrer, et puis après, quelque temps, elle est décédée. Parce que devant ces genres de conditions, vous allez même prier que la personne meure. Parce que la personne souffre, la personne a mal, la personne n'arrive pas à manger, la personne a mal partout. Parce que les cancers fils là sont partout. Et ils ont tout pris. Donc, je pense qu'il faut d'abord revenir sur les facteurs de risque. Et d'abord, les facteurs de risque, c'est d'abord éviter d'avoir plusieurs partenaires sexuels chez les femmes, par exemple. Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels peut t'amener, si tu n'étais pas en contact avec un VPH à haut risque cancérigène, tu vas aller tomber sur un VPH à haut risque cancérigène. Et ça peut évoluer vers un cancer. Et aussi, il y a des risques, comme par exemple tomber enceinte avant 20 ans ou 25 ans déjà, c'est un risque. Donc, la multiparité, avoir plusieurs enfants également, c'est un risque. Et donc, je pense que les gens qui ne sont pas dans les tranches d'âge de la vaccination, il faut faire un effort de passer au dépistage. Surtout si dans votre famille, vous avez déjà quelqu'un qui a une fois fait un cancer, une tante ou un parent, ou ainsi de suite, il faut passer au dépistage. Cherchez les moyens, même si c'est coûteux. Il y a la vie, c'est-à-dire la vie, la santé n'a pas de prix, quoi. Effectivement. Donc, faire le dépistage le plus précocement que prévu. Moi, personnellement, et c'est vraiment un truc qui me fait peur. Et donc, même si j'ai une famille, et comme franchement tout le monde a une famille, faire un effort quand même pour les dépistages plus précoces et faire ce traitement. Si on fait les dépistages, s'il n'y a rien, ok, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, rapidement, on règle. Et puis, vous savez que, bon, voilà. Sinon, c'est vraiment, vraiment grave. Et pour les parents, peut-être aussi d'autres qui sont actuellement en train de douter du vaccin. Il y a des informations qui passent, les gens disent, bon, c'est pour stériliser les jeunes filles, tout. C'est pas vrai. Puisque c'est déjà utilisé à Tchamba. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces vaccins sont là pour stériliser. Et quel serait l'intérêt de l'État? Moi, je pense pour moi, de stériliser toutes les jeunes filles. Et si on stérilisait toutes les jeunes filles du monde, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'aura plus de générations. Parce que c'est les femmes là qui vont venir mettre les enfants au monde. Donc déjà, pour ça, et pour les personnes peut-être vivant avec le VIH, qui sont peut-être trompées, des fois on dit, non, n'allez pas, voilà, à l'hôpital, j'ai un traitement ici et ainsi de suite. Non, respectez les traitements, les prises. Si vous êtes indétectable, vous ne créez rien. Vous avez un système immunitaire aussi compétent qu'une personne non infectée. Et ceux qui souffrent également du diabète, de se prendre en charge. Et surtout, pour tout problème de santé, faire un effort de consulter un médecin. D'accord. Un médecin. Et faire un effort de respecter l'ordonnance, l'analyse, ainsi de suite, pour prendre soin de sa santé, car prévenir vaut mieux que guérir.